La question du jour avec Jean-Luc Godard en fond qui a choisi le suicide assisté en Suisse. Et cette question du jour, elle porte sur la publication hier par le Comité consultatif national d'éthique d'un avis sur la fin de vie. Le président de la République a annoncé lancer une large consultation citoyenne sur le sujet en octobre. 6 mois de réflexion en perspective et des conclusions attendues pour mars 2023. Bonjour Alain Claes. Bonjour. Vous êtes co-rapporteur avec Régis Aubry de l'avis du Comité consultatif national d'éthique sur la fin de vie, rendu public donc hier. Tout d'abord, un point sur la loi, sur les lois, devrais-je dire. Depuis 20 ans, il y a eu 4 lois votées en France. 1999, la loi sur les soins palliatifs. 2002, la loi Kouchner, qui autorise un patient de demander l'arrêt de ses traitements. La loi de 2005 sur l'obstination déraisonnable. Et la loi que j'ai élaborée avec Jean Leonetti, la loi de 2016, qui donnait 3 nouveaux droits aux patients, les directives anticipées, la personne de confiance et ce qu'on a appelé la sédation profonde et continue jusqu'au décès lorsque le pronostic vital est engagé à court terme. Voilà les 4 lois qui ont été votées depuis 20 ans. Le travail du CCNE a été un travail, tout d'abord, d'évaluation de ces lois. Et pour le dire simplement, nous sommes confrontés à quoi, notre société aujourd'hui? À un devoir de solidarité, c'est-à-dire notre société doit prendre en charge, que ce soit au sein des hôpitaux, que ce soit dans les EHPAD, que ce soit à domicile, cette dernière partie de vie de nos concitoyens. C'est un devoir essentiel. Mais parallèlement, notre société doit tenir compte de cette demande d'autonomie des personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, la loi de 2016, auquel j'ai participé, répond à tous les cas de figure, à toutes les hypothèses? Non. Pourquoi justement? Et dans quelle mesure aussi il faut l'évoquer, Alain Claes, la nouvelle loi pourrait s'accommoder de la culture médicale en France, puisque ça aussi c'est une donnée du problème. Oui, j'y reviendrai. Alors, quelle est la question auquel nous avons essayé de répondre? Est-ce que l'aide active à mourir, c'est-à-dire suicide assisté ou euthanasie, est un sujet éthique? Nous avons dit aujourd'hui que si le législateur décide de s'emparer de sujets, il peut y avoir une aide active à mourir sous un certain nombre de conditions strictes. Donc, on expose ces conditions. Il faut que ce soit une personne atteinte une maladie incurable, dont le pronostic vital n'est plus engagé à court terme, mais à moyen terme, c'est-à-dire 6 mois. Et on décrit ces conditions. Mais je crois que vous avez raison d'évoquer en parallèle de cela la culture médicale en France. Aujourd'hui, les lois qui ont été votées, que ce soit les soins palliatifs, que ce soit les directives anticipées, sont mal ou insuffisamment appliquées. Et je pense qu'il faut mener, le travail par les 2 bouts. Il y a, et c'est nos préconisations, vraiment un renforcement aujourd'hui dans l'accompagnement de nos concitoyens. Il n'est pas normal en 2022 que, par exemple, des soins palliatifs ne puissent pas être développés à domicile, que des soins palliatifs ne puissent pas être développés dans les EHPAD. Bref, il y a ce travail de fond. Les directives anticipées. Je vous cite un CHU que je connais un peu mieux, celui de Poitiers. Ce CHU a embauché récemment une assistante, une infirmière, pour expliquer concrètement aux patients, aux équipes médicales, ce qu'est une directive anticipée et comment l'élaborer. Donc il y a ce travail à faire. C'est d'autant plus important que l'hôpital, comme vous le savez, les EHPAD traversent une situation extrêmement difficile. Et il ne faudrait pas que, dans l'inconscient de nos concitoyens ou du personnel soignant, de se dire on n'arrive pas à faire ce devoir de solidarité, proposons donc l'aide active à mourir. Ce sont 2 choses complémentaires et c'est ce que nous avons essayé de faire dans cet avis, à la fois faire une évaluation qui n'est pas suffisante des lois qui ont été votées, et si on décide d'aller vers l'aide active à mourir, nous répondons
positivement, mais dans le cadre de conditions extrêmement strictes. Donc il faut tenir ces deux notions, autonomie et solidarité, que souhaitent nos concitoyens. Vous n'avez pas peur, Alain Claes, en rouvrant ce débat, là aussi, d'assister à de véritables fractures, parce que c'est une question qui touche à nos valeurs, et les valeurs ne sont Vous pas des avez valeurs communes. tout à fait raison. Ce n'est pas des lois mécaniques. Ce ne sont pas des lois qu'on présente comme ça. Vous savez, je suis ces sujets depuis une dizaine d'années. À chaque fois que nous progressons, à chaque fois que nous émettons un certain nombre d'hypothèses, je suis dans le doute, je suis dans le questionnement. Et je crois qu'il est normal que notre société, pour des raisons spirituelles, philosophiques, pour la conception que le personnel soignant a de la médecine, que ces tensions existent. Mais dans notre démocratie, c'est sain. Il ne faut pas mettre ces tensions sous la table en disant « on fait la loi, il y a 80% des Français qui sont d'accord ». Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je pense que le débat citoyen, que les débats que nous pourrons avoir en région seront utiles. Et nous faisons une suggestion, même si ce n'est pas notre compétence. Je crois que si des élus décident d'aller sur ce sujet-là, je pense que c'est le travail de la démocratie représentative. Nous croyons plus à la démocratie représentative qu'au référendum pour aborder ce sujet. Mais pour vos auditeurs, j'ai suivi le débat 2016. J'ai suivi des débats sur la bioéthique extrêmement compliqués. On critique beaucoup la démocratie représentative, on dit que c'est un match, un ring. Non. Je pense que dans les débats, quelle que soit leur position, les élus de la nation ont cette sagesse ou ont, j'allais dire, cette recul, cette réflexion pour mener un débat. Il faut éviter les simplifications, les actions militantes. Il faut bien réfléchir et avancer sur ces sujets. Alain Claes, pourquoi certains pays, on évoquait la Suisse il y a quelques instants, sont allés plus loin que nous? Qu'est-ce qui nous distingue? Pourquoi nous semblons en retard par rapport à la Suisse, mais aussi les Pays-Bas, le Canada? Sur la fin de vie, nous ne sommes pas forcément en retard. J'ai évoqué tout à l'heure un certain nombre de retards, ce qui est vrai. Mais sur les soins palliatifs, on a été un des pays, en 1999, qui a été le premier à franchir ce pas. La loi Kouchner a été un tournant extrêmement important. Mais il y a aussi une tension sur cette fin de vie, sur l'aide active à mourir, et qui tient compte, j'allais dire, à la fois du personnel soignant, hein, on en a parlé parce que c'est des convictions spirituelles, vous le savez aussi bien. Et je vais vous faire une confidence, mais c'est pas une confidence, elle est publique. Ça a donné des débats au CCNE, qui est à l'image de la société française. Et c'est pour ça qu'il y a, et ça arrive souvent au CCNE dans ses avis, il y a un texte minoritaire de personnes en disant nous ne sommes pas tout à fait d'accord sur la vie. Je crois que c'est ça. Et ce débat citoyen, c'est pas régler ou faire un consensus à tout prix, c'est expliquer, former nos concitoyens, expliquer les problématiques, les mettre en face de personnes qui ont des vues différentes et qu'ils puissent élaborer leur propre idée. Merci beaucoup Alain Claes. Je rappelle que vous êtes co-rapporteur avec Régis Aubry de l'avis du Comité consultatif national d'éthique sur la fin de vie, co-auteur de la loi Claes-Leonetti qui encadre la fin de vie. 7h23 sur France Culture.